Bonjour et bienvenue donc dans cette FAQ que j'avais prévue depuis longtemps. On va passer très vite aux questions parce qu'il y en a énormément. Je n'ai pas compté parce que j'ai encore une vie. Et on va commencer tout de suite. Donc, une question de pourquoi avoir peur? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est peut-être un peu tôt mais tu dois avoir une idée. Ah, ben je compte faire programmeur. Parce que j'ai encore des petites notions en programmation. D'ailleurs c'est en rapport avec ta deuxième question. Un petit mot sur ton futur jeu vidéo? Désolé mais je vais rester assez muet sur ce sujet. Désolé. Une question de Lucas Corrieri. Pourras-tu faire un making-of de ces vidéos? Aucune idée. Honnêtement, je ne sais pas du tout. C'est possible, mais difficilement envisageable. 6 questions de Space Star. Possèdes-tu des consoles de jeux? Oui, mais je les utilise plus, parce que ça ne sert plus à rien. Connais-tu Doctor Who? Oui, mais je n'ai pas encore regardé. As-tu des personnes dans ton entourage qui t'aident dans tes vidéos? Ou es-tu un forever alone? Alors, je monte et tourne mes vidéos tout seul, sauf pour Signodet. Signodet, la seule aide que j'ai, c'est pour les acteurs. Aimes-tu les chouquettes au chocolat? Non, je déteste les chouquettes. Oh. Hitler ou Staline? Ça dépend. Est-ce que 2 plus 2 font 5? Ça dépend si t'as arrêté tes études en maternelle. 6 questions de Raven Colombo. Ça va? Plutôt bien. Ta creepypasta préférée? Freedround. Parce que elle est nouvelle, et elle représente selon moi tout l'avenir des creepypasta, enfin du moins comme je le pense. Puis en plus c'est plein de références à Marvel Hornet. C'est une très bonne creepypasta. Ton Pokémon préféré? Aucune idée. Ton manga ou animé préféré? Serial Experiment Lane. Si tu étais un monstre de creepypasta ou même un personnage ou personnalité? Slenderman. Juste pour pouvoir être pédophile. C'est tout. Ouais, parfois ça m'arrive. Axel Blaise. Pourquoi Feldup? Alors, il y a beaucoup de gens qui m'appellent Feldup. Arrêtez tout de suite, ça ne sert à rien. Beaucoup de gens pensent que ça vient d'une erreur de prononciation anglaise qui dit I got Feldup, mais non. C'est la contraction du début de mon prénom et du début de mon nom de famille. Donc on dit Feldup. Micha Rindelob a posé 5 questions. Quelle autre chaîne de creepypasta nous conseilles-tu? Mis à part les autres grandes chaînes, j'ai pas tellement de choses à vous préparer. Beaucoup de gens se lancent dans la creepypasta, mais ça sert à rien, on en a déjà assez. Si vous voulez faire de nouvelles creepypasta, faites-le d'une manière plus originale. Des courts-métrages, etc. Là, il y a déjà assez de compteurs pour remplir déjà toute une bonne communauté. Pourquoi des creepypasta et pas autre chose? Parce que je fais pas que des creepypasta en fait. Ouais, en fait, quand on réfléchit une seule seconde, les creepypasta, ça me passionne, mais moins que Signodet. Si j'ai commencé par les creepypasta, c'était purement par hasard. Puis ensuite, j'ai voulu faire évoluer les choses en faisant un meilleur montage. Une chaîne secondaire? C'est déjà le cas. J'ai Fat Games, une chaîne de gaming où je fais des vidéos avec du montage. Donc pour ça qu'il y a des écarts de 5 mois entre chaque vidéo. Un truc de dingue. Connais-tu d'autres youtubeurs qui font des creepypasta? Bah ouais, l'intégralité de la Creepy Team, pourquoi? Keishira Herbretto. Quelle est ta creepypasta que tu détestes? J'hésite entre Jeff the Killer, etc. Parce que c'est des creepypasta dont on aime le personnage et non pas l'histoire. Je vais peut-être faire une vidéo dessus, parce que j'ai raconté la creepypasta de Jeff the Killer uniquement pour pouvoir faire une vidéo après. Mais bon, je ne vous en dis pas plus. Akira Maru pose 5 questions. Tu aimes quoi, en dehors des creepypasta, etc. Beaucoup de choses. Des séries, des jeux vidéo, etc. Ton film préféré et pourquoi? Mon film préféré, c'est Requiem for a Dream. Parce qu'il m'a foutu une claque, c'est tout. T'es un gars ou une fille? Un gars. Moi perso je sais pas ce que je suis. Est-ce que tu peux me le dire? Moi j'en ai aucune idée, je t'ai jamais vu. Donc t'es une femme. Est-ce que tu aimes les pandas, chats, multicolores mangeant du Nutella? Pas que. J'aime aussi les licornes, mais j'aime bien déjà ça. Frizzy, qu'est-ce qui te motive à faire des vidéos? J'hésite entre certains de vos commentaires et la vision de l'intégralité de Marvel Hornet que je regarde quand je suis déprimé. Ou les vidéos de Jekyll ou Funky Fouine, parce qu'ils font de l'excellent boulot et du boulot qui n'est pas assez regardé. L'ombre de la folie a posé 6 questions. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des creepypasta en vidéo? Oucha, dilemme, purement par hasard. Quelle est ta première vidéo de creepypasta que tu as vue? En fait je sais pas du tout. J'hésite entre une vidéo d'ombriste ou la vidéo sur Jeff the Killer de Pourquoi voir pas. Comment les as-tu connus? J'ai connu les creepypasta. Au début je savais pas que c'était des creepypasta, je pensais que c'était juste des histoires comme ça. J'ai découvert ça sur une vidéo que je ne pourrais pas vous situer, puisqu'elle n'avait jamais cité le mot creepypasta dans son titre. As-tu déjà vu un esprit ou autre chose d'étrange? J'ai déjà fait de nombreuses expérimentations paranormales, dont notamment une avec un magnifique PVE voix d'esprit, et je vais vous mettre ça tout de suite. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, j'hésite entre merci ou oh oui. Tu aimes les abricots? Je déteste ça. Kyuki Okami pose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. Est-ce que tu m'aimes? Ça dépend, je te connais pas. Une chanson que tu ne supportes plus? Gangnam Style. Kebab ou McDo? McDo. Et un youtubeur que tu adores? Chronique de Monsieur Plouf.
Pepsi ou Coca? Coca. Pokémon ou Digimon? Pokémon. Est-ce que tu m'aimes? Je te connais pas. Amine Kaznaji. Alors, sérieux? Amine Kaznaji pose 3 questions. Un avis sur la fin de Naruto? Pas regardé, je me suis arrêté au bout d'un moment tellement j'en avais marre. Peux-tu citer 5 creepypasta qui sont vrais? Absolument pas, mis à part le deep web, j'en connais pas. 3. Penses-tu que certains rituels de creepypasta sont vrais? Pas du tout. Isaline Tourmeau, ta date de naissance? Je sais quelle est ma date de naissance, mais je vais pas vous la donner parce que je suis un petit fourbe. D'où est venue l'idée de faire Signe-D et nous expliquer un peu le principe? Signe-D m'est venu à l'idée quand j'ai appris qu'il y avait plein de clones de Marble Hornets. Donc j'ai essayé de faire pareil. C'est pas le premier essai. Hein. Le premier essai c'était Costard Noir, que j'ai supprimé tellement j'en avais honte. Ensuite il y avait Séquence AVI, que je n'aime pas trop parce que j'ai raté énormément de choses et des distorsions toutes les 5 secondes, ça devient énervant. Et ensuite Signe-D. Signe-D c'est vraiment... je suis très content de ça. Surtout à partir de la partie 24. Là franchement je me surprends moi-même. Tu peux nous expliquer un peu le principe? Le principe, c'est tout simplement Vincent, ce réalisateur de Séquence AVI, se réveille après le soir du tournage de Séquence AVI 6 et décide d'enregistrer tout ce qui va se passer. Il se rend compte et va nous montrer tout son passé, tous les travers de Séquence AVI, notamment en passant par le tournage de Costard Noir et d'autres choses. Il va découvrir comment assembler son passé. C'est un concept assez simple hein, quand on réfléchit. Beaucoup de gens ont dit qu'ils ne se perdaient dans le scénario, mais en fait c'est parce qu'il ne faut pas regarder tout d'une traite. Il faut assimiler chaque texte. Chaque texte est à lire et à comprendre. Killary, nous montreras-tu ta petite tête de Feldup un jour? À mes 18 ans, si je fais encore des vidéos. Kikeb, pourrais-tu faire une creepypasta sur le thème des petites filles qui vont honorer un maître au cimetière du coin tous les minuit? Non mais sérieux, c'est quoi ça? Kirby B, quel âge as-tu? 13 ans, j'ai déjà dit. Bon, en même temps tu pouvais pas le savoir, mais bon. Comment as-tu découvert Marble Hornets? Eh bien, par hasard. Genre complètement par hasard, en cherchant des trucs sur Slenderman. Comment ta famille voit ton activité de vidéaste, si l'on peut dire? Pas si mal. Ils aiment bien mon boulot et ça va, c'est pas trop de problème. Si tu me promenais dans les bois et croisais le Slenderman, quelle serait ta première réaction? Essayer de prendre une caméra le plus vite possible et faire genre c'est la prochaine partie Signe-D. Ouais, je suis fourbe. Quel est ton jeu vidéo préféré? Mon jeu vidéo préféré? Eh ben je sais pas. En ce moment c'est The Binding of Isaac, mais ça va changer bientôt. Eugène Antoine m'a posé beaucoup de questions. Ta première creepypasta? Ma première creepypasta, ça a été Slenderman, car c'est pour beaucoup de personnes comme ça qu'elles viennent. Comment as-tu découvert les creepypastas? Par hasard. Quel était ton ressenti sur ta première creepypasta? Mais ils ont fumé ou quoi? D'où te viennent les idées de tes séries? De Marble Hornets, de mon horizon culturel et de mon petit cerveau dérangé. Quel matériel tu utilises? J'utilise un micro casque et une vieille caméra Samsung qui enregistre en 4 tiers pour Signe-D et parfois mon téléphone portable. La creepypasta la plus nulle selon toi? En fait, on va souvent mettre des creepypastas très connus ici, mais il y en a des bien plus pourris. Selon moi, c'est Pokémon Lost Silver, parce que je comprends pas comment tu peux avoir peur de ça, quoi. Tant qu'il n'y a pas la vidéo, c'est... Oulala, je perds mes membres, c'est terrible! Quel est le premier youtubeur de creepypasta que tu as connu? Ombrist. L'histoire de ta chaîne? Eh bien, j'ai créé une première vidéo par hasard, après 2 ans de vidéos pourries sur une autre chaîne où je faisais des vidéos Minecraft. Oui, on fait tous des erreurs. Ensuite, j'ai voulu faire évoluer, puis, pourquoi avoir peur m'a mis un petit putsch, et c'est là que j'ai décollé. Est-ce que tu trouves que je pose trop de questions? Un peu, quand même. Est-ce que ça me saoule que je te pose ces questions? Absolument pas. Lou Creepy. D'ailleurs, je te dis merci pour la plupart de tes questions, car je les ai trouvées très intéressantes. Pour toi, le plagiat, c'est quoi? Et qu'en penses-tu? Moi, perso, je pense que c'est une perte de temps. Le plagiat, selon moi, c'est... beaucoup de gens crient au plagiat pour rien en fait. C'est quand quelqu'un recopie le texte pile, mais genre pile comme il l'est, on prend les mêmes effets sonores, etc. Le plagiat, on l'accuse trop vite. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la vidéo de Mister JD à ce sujet, qui est très 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 bonne. Des conseils pour les débutants en vidéo? C'est très cliché, mais dire que vous soyez original, ça va pas forcément vous faire avancer. Si vous décidez de ne pas être original, sachez que vous n'arriverez jamais loin. Par exemple pour les voix synthétiques. Réfléchissez une seule seconde. Est-ce que quelqu'un se quitterait de Aube, ou de l'ombre de la folie, ou d'autres youtubeurs de voix synthétiques connus, pour aller voir spécialement les vôtres? Surtout que pourquoi avoir peur? Un boulot titanesque, notamment en ce qui concerne l'esthétique de ces vidéos. Alors moi je dis, ça ne sert à rien de ne pas être original lorsque quelque chose devient mainstream. Par exemple, là on est dans un truc qui devient banal, un genre de vidéo qui va finir par être extrêmement majoritaire. C'est comme si vous vous mettiez à faire du let's play sur Minecraft. En 2 ans, vous aurez 100 abonnés, c'est n'importe quoi. Un animal préféré? Pas vraiment.
je dirais le chaton, parce que c'est mignon. Même si la toxoplasmose, ça fait peur. Pourquoi la vie? Parce que le Japon, allez, on va faire comme tous les vieux youtubeurs. Sainte paille ou sainte patate? Allez, je suis écologique, on va dire la sainte patate. Quand tu t'ennuies, tu fais quoi? Eh bien, je réfléchis à la prochaine vidéo de Signe D, ou sinon je développe un petit peu mon jeu vidéo, etc. etc. Doctoral Creepy, qu'est-ce que tu aimes en dehors des creepypasta? Un paquet de trucs. Quel âge as-tu? 13 ans. J'ai déjà dit de nombreuses fois, va falloir arrêter avec ces... Quel est ton film d'horreur préféré? Blair Witch. J'ai pas encore vu Always Watching Marble Hornet Story, le film sur Marble Hornet, mais apparemment il n'y a pas assez de développement de personnages. Alors, on verra. Ok, pourrais-tu arrêter de voler mes expressions et te foutre de ma gueule se dit en passant? Absolument pas. Pourquoi la vie? Eh bien là, parce qu'il n'y a pas d'allusion à Antoine Daniel, je te dirais parce que les muffins au chocolat, même si j'aime pas les muffins, donc je suis une erreur de la vie. Est-ce que tu t'es déjà enfoncé une plume dans la narine pour te faire volontairement éternuer? Pas une plume, mon doigt. Allez. Vous avez des visions d'horreur là. Tu peux regarder cette vidéo et me faire une thèse. Eh bien je peux pas faire une thèse, parce que ce mec a tout compris. Si tu as la flemme de faire une thèse sur la vidéo de la question 4, dis-moi juste ton ressenti. Ce mec a tout compris, c'est tout. Est-ce que quand tu seras majeur, tu voudrais bien me demander ma main? Ça dépend, je pense que tu auras 50 ans, mais pourquoi pas? Tu te mates combien de fois par jour? 0. Es-tu rigide? C'est quoi ces questions? Par beaucoup de gens. C'est quoi Signe D? Alors ça, je vais y répondre dans une prochaine vidéo. Mais Signe D, si ça fonctionne moyennement, je pense que c'est parce qu'on vous a demandé de réfléchir. Honnêtement, il faut réfléchir un petit peu. Il faut passer à peu près 1 minute et assimiler absolument tous les textes. Il n'y a pas que le fait que... Oulala, c'est Slenderman, c'est joli. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Vincent Vallée, à part Signe D, est-ce que tu as d'autres projets en vue? Un petit paquet, mais la plupart n'arriveront certainement jamais à jour cette année. Si oui, de quel genre? Des web-séries, etc., etc. Que penses-tu des fanboys de n'importe quel creepypasta en particulier? Ils sont pitoyables, genre ceux de Jeff the Killer avec Slenderman. Vous savez pas à quel point j'ai envie de tuer les chatons. Question what the fuck. Tu subis une attaque de tes fanboys et fangirls? Mis à part Ucum, pas trop. Tu es le seul dans ta maison? Qu'est-ce que tu fais? Allô? Ouais, il est revenu. Tu es sacrément étrange. Mike Muffin, où trouves-tu tes inspirations pour Signe D? Marble Hornet, Stripe 12, Dark Harvest 00, etc., etc., etc. Et comment t'organises-tu pour cette série? Bon, l'écriture... Déjà, numéro 1, j'ai l'intégralité de la saison 1 avec tous les arcs qui sont faits. Malheureusement, je n'ai pas délimité en partie, parce qu'il faut que ça se finisse à un moment précis. Ensuite, en ce qui concerne l'écriture d'une partie en particulier, je vais voir la veille du tournage si j'ai à préparer quelque chose. Je prépare le storyboard, le scénario, puis ensuite, les effets, ça me dure une bonne... dizaines d'heures parfois, et les effets je les fais au montage après en fonction de mon storyboard. Storyboard, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ensemble d'images qui vont définir vaguement les mouvements que vont faire les comédiens. C'est extrêmement important dans un fan footage. Non, c'est Creepy Creeper, même tu. Ouais. Penses-tu continuer YouTube pendant longtemps? Autant de temps que je veux. Ouais, c'est vachement vague comme réponse. Quelles sont tes passions? Un paquet. J'ai pas trop envie de détailler, et puis la vidéo fait déjà certainement... Ouh là là, c'est terrible. As-tu des projets avec d'autres youtubeurs? Ah oui, mais eux ils veulent pas de moi. Si vous êtes marié à une personne de creepypasta, laquelle ce serait? Mais t'es vraiment bizarre toi, hein. Et il faut que t'ailles te faire soigner, Chloé. Si tu devais remercier quelques personnes, qui serait-ce? Pas pour avec lui de disliker ses vidéos. Mais vous vous prenez pour qui, sérieux? C'est maintenant que je vais le dire. Merci à vous. Merci à Kim pour le soutien qu'elle m'a apporté. Merci à O pour m'avoir fait décoller. Merci à Space Star pour ses convos sur Skype où on m'a fait que de déconner. Merci à Mizu pour ses critiques élogieuses. Merci à Creepy Creeper pour les barres qu'on s'est tapées. Merci à Laura pour sa sincérité. Merci à Tripoda qui, même en m'ayant fait déprimer, a su me faire progresser. Merci à Razum, je vais vous expliquer, lui, c'est pourquoi. Merci à Jackie et les Funky pour le travail de qualité et que je regarde pour me motiver. Merci à Julien, Mathilde, Valentin, Arthur et tous les autres. Merci à Aurore Clément pour savoir me faire sortir de la dépression. Merci à la communauté de Creepypasta, de Crit et à l'intégralité de la team Creepy. Merci à vous. Vous êtes certainement ma seule et plus grande fierté. Et là, je me sens nul. Bah ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir oublié un paquet de gens. Beaucoup d'amis, ou etc., etc. Genre par exemple, je viens de me rendre compte après le montage que j'ai oublié Lefi. Alors que Lefi aussi est très sympa. Il m'a aidé, etc., etc. Il a fait des excellentes critiques. J'ai oublié un paquet de gens et si vous êtes une personne oubliée, sachez que ce n'est pas grave. J'ai malgré ça pensé à vous et vous m'avez fait avancer. Maintenant, on va parler d'un paquet de trucs. Alors, restez, ça va forcément vous intéresser et ça va vous concerner.
Je vais notamment parler des différentes autres vidéos qu'il y aura pendant les vacances. Alors, déjà il y aura des vidéos, notamment peut-être, je dis bien peut-être, je ne suis pas sûr, un pilote d'une nouvelle série que je suis en train de réaliser. Elle n'est pas scénarisée. En deuxième, il va y avoir des vidéos spéciales dans 2 domaines, Creepypasta et Signe D. Une partie de Signe D un peu plus longue que d'habitude et plus intéressante niveau scénario, que je vais probablement mettre à la fin des vacances pour la zone B, et probablement réaliser l'expérience russe d'hypnologie pour les creepypasta. Donc, je l'ai peut-être déjà dit, mais il y aura également 3 lives. Alors le premier se passera vers 20h30, 21h, plus d'informations sur Facebook évidemment, le vendredi, pour le début des vacances de la zone B. Ce sera des lives où je regarderai l'intégralité de Marble Hornets. Donc je ferai la première saison le vendredi, le deuxième le samedi, ça commencera vers 20h30. Et la saison 3, eh ben, je commencerai probablement plus tôt que d'habitude, parce que la saison 3 dure très longtemps. Elle dure environ, si je me souviens bien, elle dure 4h30. Et 4h30, eh ben c'est long, ou du moins 4h. Je ne me souviens plus, faudrait que je revoie, mais on verra ça ensemble. Alors pendant ces lives, on regardera l'intégralité des saisons de Marble Hornets, mais aussi, on pourra parler ensemble. Je pourrais vous donner des petites anecdotes sur Marble Hornets, tout comme sur Signe D. Et aussi répondre à vos questions relatives à la chaîne. Si j'ai encore le temps, je pourrais faire un 4e live. Ce 4e live aura lieu le lundi. Donc là, il y aura moins de personnes, mais ce sera un live plus de discussion. Je pense que je ne le ferai pas parce que je serai en train de préparer mes nouvelles vidéos. Donc on se voit vendredi pour le live et à la prochaine.